Salut, c'est Parlons peu, parlons vin, l'émission qui vulgarise le monde du vin français. Il y a quelques années, j'étais dans un bar avec des copains, on a commandé une bouteille, c'était du Bordeaux supérieur, le prix c'était à peu près 20-25 €. On l'a bu, moi j'ai pas trouvé ça formidable, et après coup je me suis renseigné et je me suis aperçu que cette appellation, c'était une des appellations les plus bas de gamme du Bordelais, alors que le nom pouvait suggérer que c'était quelque chose de bonne qualité. J'avais aussi appris que ce vin qui coûtait 25 € au bar, dans le commerce il coûtait à peu près 4 à 5 €. Bon, cette expérience, ça m'a montré qu'il fallait pas toujours se fier au nom et au prix, et également qu'il y avait différents niveaux d'appellation en France. Toutes les AOC françaises ne se valent pas, que ce soit en termes de complexité des vins produits ou de cahier des charges, mais il y a une différence qui est assez simple et qui permet de vraiment les différencier de manière évidente, c'est la taille, la superficie des appellations. Pour vous donner un ordre de grandeur, les deux plus grandes appellations françaises, qui sont l'appellation Bordeaux et l'appellation Languedoc, font à peu près 50 000 hectares chacune, c'est assez conséquent. À l'extrême opposé, la plus petite appellation en France se trouve en Bourgogne, elle s'appelle la Romanée et elle fait seulement 0,85 hectares. Je vous laisse imaginer la différence en termes de quantité de vin produit, donc en termes de rareté et malheureusement en termes de prix. La superficie, le cahier des charges et la complexité des vins produits sont souvent liés. Faut pas faire de règles car il y a souvent des exceptions, mais en général, on peut se dire que plus une appellation sera petite, en termes de taille, plus le cahier des charges sera restrictif et plus la complexité et la finesse, la qualité des vins produits sera élevée. Bon, alors qu'est-ce qui se passe si on catégorise les AOC selon leur superficie? Bien, on obtient ce que certains appellent les niveaux d'appellation. En France, on en trouve principalement 4. Les appellations régionales, les appellations sous-régionales, les appellations village ou locales ou communales, les trois termes on les retrouve, et enfin les appellations grand cru. Pour simplifier un peu tout ça, il arrive de conserver uniquement 3 niveaux, régional, village et grand cru. Donc selon ce que vous lisez, selon les guides de vin que vous lisez, vous pourrez trouver le terme régional pour également désigner le terme sous-régional. Ce qui est important de comprendre, c'est que les différents niveaux d'appellation sont directement liés à la façon dont sont organisés et subdivisés les vignobles. Si pour vous c'est pas encore très clair, on va prendre un exemple pour visualiser les choses. Ok, alors là on est dans le sud-ouest, avec la ville de Bordeaux en rouge. Le vignoble s'étend principalement au nord, au sud et à l'est de la ville. Et du coup, n'importe quel vin produit dans cette zone, dans ce vignoble, pourra bénéficier de l'appellation Bordeaux, ce qu'on appelle une appellation régionale, car elle est commune à l'ensemble de la région viticole de Bordeaux, à l'ensemble du vignoble. D'ailleurs, quand on parle du vignoble de Bordeaux, il faudrait plutôt dire les vignobles. Car oui, en réalité, la grande région viticole de Bordeaux est composée de 5 vignobles, et ces 5 vignobles ont une identité propre et produisent des styles de vin différents. En plus de l'appellation régionale Bordeaux, certains de ces vignobles ont leur propre appellation qui couvre uniquement leur superficie. C'est ce qu'on appelle une appellation sous-régionale. Exemple, avec le vignoble du Médoc, on va retrouver 2 appellations sous-régionales qui ne peuvent pas être produites ailleurs que dans le Médoc. On a l'AOC Médoc et l'AOC au Médoc. Les petits morceaux de vignobles restants, c'est ce qu'on appelle les appellations villages. La plupart des villages viticoles qui sont reconnus comme tels possèdent leur propre appellation village, simplement parce que leur terroir permet de produire des vins un petit peu plus fins, un petit peu plus complexes que les appellations régionales ou sous-régionales environnantes. Dans le cas du Médoc, du coup, on retrouve 6 AOC villages. Je pense que certains noms vous seront familiers d'ailleurs si vous êtes déjà allé chez un caviste. Du nord au sud, Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Julien, Listrac, Mouly et Margaux. Avec ces appellations, on est vraiment dans le haut de gamme des vins du Médoc. On trouve parmi les plus grands vins de Bordeaux. Et d'ailleurs, les prix sur les meilleurs millésimes pour les châteaux les plus prestigieux peuvent vraiment monter très haut. Dernier niveau d'appellation dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les appellations grand cru. Alors c'est beaucoup moins répandu que les appellations village ou que les appellations régionales, parce qu'on les trouve quasi exclusivement en Bourgogne. Alors les appellations grand cru poussent le concept des appellations village encore plus loin. En Bourgogne, il y a une notion encore plus importante que celle des villages, ce sont les parcelles. Chaque appellation village est divisée en parcelles. Alors en Bourgogne, une parcelle, on appelle ça un climat. La plupart du temps, les climats sont séparés entre eux par des routes ou des chemins, mais il arrive que certains soient carrément délimités par des murs. Quand c'est le cas, on appelle ça un clos. Cette notion de climat, elle sert vraiment à préciser encore plus le terroir d'origine d'un vin. Parmi tous ces climats, les meilleurs ont leur propre nom, et les meilleurs des meilleurs ont carrément leur propre appellation, leur propre AOC. C'est ce qu'on appelle une appellation grand cru. Et à ce moment-là, le nom de l'appellation, c'est plus le nom du village, mais uniquement le nom du climat, le nom de la parcelle. Petit exemple avec le vignoble de Gevrey-Chambertin, toujours en Bourgogne donc. Les climats jaunes et orange font partie de l'appellation village Gevrey-Chambertin, et les climats en rouge, ce sont les AOC grand cru. Au passage, les climats en orange sont ce qu'on appelle des premiers crus,
C'est un classement un peu spécifique en Bourgogne, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Sur le terroir de Gevrey-Chambertin, on trouve 9 grands crus. Chambertin, Chambertin-Clos de Bèze, Chapelle-Chambertin, Charmes-Chambertin, Griotte-Chambertin, Latrissière-Chambertin, Mazy-Chambertin, Mazoyère-Chambertin et Ruchotte-Chambertin. A noter également, il n'y a pas la mention Grand Cru telle quelle dans le nom des appellations. On le trouvera uniquement sur les étiquettes, c'est-à-dire que pour un Chambertin, sur l'appellation c'est Chambertin, mais sur l'étiquette vous pourrez trouver Chambertin Grand Cru ou appellation Chambertin Grand Cru contrôlé, etc. Ce concept de Grand Cru on le retrouve aussi en Alsace et en Champagne, mais c'est un petit peu différent. Comme en Bourgogne, il y a cette idée que certaines parcelles sont jugées exceptionnelles par rapport aux autres. Il y a ce classement de certaines parcelles en Grand Cru. En Alsace, on retrouve la mention Grand Cru directement dans l'appellation, c'est-à-dire que l'appellation ça sera Alsace Grand Cru suivi du nom de la parcelle et non pas uniquement le nom de la parcelle comme c'est le cas en Bourgogne. Pour la Champagne, c'est un petit peu différent, il n'y a pas vraiment d'appellation Champagne Grand Cru, c'est uniquement l'appellation Champagne qui est suivie de la mention Grand Cru. On peut mettre cette mention Grand Cru suivant certaines conditions, mais ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Voilà, cet épisode touche à sa fin. On a vu ensemble les 4 niveaux d'appellation en France, les appellations régionales qui sont communes à tout un vignoble, les appellations sous-régionales, les vins produits uniquement dans certaines parties, sous-parties d'un vignoble, les appellations village, qui sont dites aussi communales ou locales, qui sont donc les vins produits autour d'un village viticole, et enfin les appellations Grand Cru, qui sont les vins uniquement produits sur certaines parcelles dans un village. Plus on monte vers les AOC Grand Cru, plus on a des vins qui seront fins, complexes, qui pourront se garder longtemps, mais malheureusement qui seront chers. Finalement, ce système de niveau d'appellation, c'est vraiment un outil qui permet d'en savoir un petit peu plus sur le terroir d'origine d'un vin, sur la gamme d'un vin, le standing, le niveau de qualité qu'on est en droit d'attendre de tel ou tel vin. Et donc c'est également un bon indicateur du rapport qualité-prix d'un vin. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, prenez soin de vous, et en attendant, buvez peu, mais buvez mieux.